Eh bien, chers amis, mesdames et messieurs, particulièrement heureux de vous accueillir ici à l'hôtel Groslo, dans notre bel hôtel Groslo, pour présenter notre Jeanne 2025. Et je laisserai Madame la Présidente d'Orléans, Jeanne d'Arc, vous la présenter plus avant. Je voudrais vous remercier très chaleureusement d'être présent aujourd'hui. Remercier Monseigneur, bien sûr, notre longue complicité. Maintenant, on n'a plus besoin de traduction en quelques mots, mais en tout cas, très heureux, vous rentrez de Rome. Voilà, et très heureux de se retrouver, mon général. Vous connaissez bien également nos fêtes joanniques. Et voilà, il y a le triptyque de l'autorité civile, militaire, religieuse, pour célébrer et remercier une année encore, une nouvelle année, Jeanne d'Arc. Un petit mot pour les candidates qui sont ici présentes. Je vous remercie vraiment, très très sincèrement, très chaleureusement d'être ici. Nous avons eu beaucoup de difficultés, et il faut opérer un choix. Chère Capucine, c'est toi. Mais vraiment, on a été profondément marqués par la qualité de chacune de vos propositions et de votre envie de figurer, de représenter Jeanne d'Arc. Je veux vous dire que il n'y a pas de concours, il n'y a pas de gagnante ou de perdante. Vraiment, ce n'est pas notre état d'esprit de celles et ceux qui se réunissent. Nous devons opérer un choix. Il a été fait, c'est ainsi. Mais ce qui est important, c'est ce que vous avez en tête, ce que vous souhaitiez, ce que vous continuez de souhaiter. Et votre participation, elle est fondamentale parce que Jeanne d'Arc ne se résume pas à une personne, c'est un ensemble. Et c'est nous tous et nous toutes ici réunis qui font vivre Jeanne d'Arc tout simplement, mais très fortement, très très fortement. Et votre collectif, il est très beau, il est très très beau. Voilà, je trouve que depuis quelque temps, Madame la Présidente, vous avez souhaité effectivement que les différentes candidates puissent participer à ce moment, puissent accompagner dans l'ensemble des fêtes joanniques. Et vous savez, cela crée un ensemble qui dépasse chacune de nos personnes. Nous sommes à un moment, juste un petit moment, un tout petit moment très fugace, mais dans une histoire qui est grandiose. C'est 600 ans d'histoire. Alors, nous individuellement, ça n'a guère d'importance. Ce qui est important, c'est que nous soyons là pour prendre et pour transmettre. Et c'est l'état d'esprit, d'ailleurs, nous, collectivement, qui nous réunit. Nous nous effaçons devant un personnage qui est illustre, qui est magnifique, qui est juste magnifique. Et je veux dire également, et je terminerai là-dessus, Madame la Présidente, en vous remerciant, parce que vous êtes avec la structure associative, la cheville ouvrière de ces fêtes. Vous avez la lourde tâche, très lourde tâche, d'accompagner ces plus jeunes, de leur montrer aussi le chemin, y compris dans ce que vous allez faire sur les pas de Jeanne d'Arc. Et j'aimerais le faire un jour avec vous, mais voilà, c'est compliqué. Alors je n'ai pas vocation, je ne me présenterai pas comme prochaine Jeanne d'Arc. Voilà, il semblerait que je ne puisse le faire simplement pour des raisons d'âge. Et donc voilà, c'est un regret, mais en tout cas, Capucine, je serai à tes côtés pour t'accompagner tout au long de ces fêtes. Et tu vas voir, ça va être formidable parce que il y a beaucoup de choses formidables ici à Orléans, mais il y a cette fidélité à Jeanne d'Arc qui défie le temps. 600 ans, c'est unique. Il n'y a pas d'autres exemples, ni en France, ni ailleurs, me semble-t-il. Donc c'est quelque chose d'unique, cette fidélité d'Orléans à Jeanne d'Arc. Tu vas la figurer cette année. Mais tu vas le voir, tu vas le vivre, et les anciennes Jeannes qui sont également ici présentes, que je salue, ont certainement dû te le dire. C'est
c'est une joie et c'est un bonheur permanent parce qu'il y a cette ferveur des gens qui sont là, qui te reconnaissent et qui ne vont pas te reconnaître toi, et ils reconnaissent toujours celle qui est ici, qui est Jeanne d'Arc. Et toi, tu vas faire de ton mieux, on le sait, ça va formidablement bien se passer, avec des souvenirs plein la tête, et puis aussi, ce qui là aussi réunit le collectif, toutes les anciennes Jeanne qui se retrouvent régulièrement et qui font vivre quelque chose d'exceptionnel. Alors je terminerai simplement en disant que nous ici à Orléans, nous sommes particulièrement attachés à Jeanne d'Arc parce qu'elle représente énormément, et je vais parler avec ma fonction d'élu, qui représente énormément pour la France. Et je sais bien que c'est aussi pour cela qu'elle est parfois par des ultra-minorités que l'on écoute ici ou là, qu'on ferait mieux de ne pas écouter tellement ces ultra-minorités sont minoritaires. C'est aussi justement pour cela que l'on s'attaque à Jeanne d'Arc. Quand on s'attaque à Jeanne d'Arc, on s'attaque à la France. On s'attaque à ce qu'elle a d'éternel, on s'attaque à ce qu'elle a de magnifique, parce qu'il y a aussi cette volonté de casser. Et nous, ici, nous avons 600 ans, et nous défions toutes les petites modes éphémères. Et nous serons encore là, peut-être par la pensée, par l'esprit, même si nous ne sommes plus là en chair et en os, parce qu'il y a cette sorte de permanence, et presque, j'allais dire, d'éternité de ce que porte Jeanne d'Arc, de ce qu'elle a porté tout au long de sa vie très courte, mais tellement riche et tellement fabuleuse. Voilà, donc nous, ici, nous représentons ce qu'il y a de plus important. Nous représentons les racines, nous représentons cet enracinement, et nous représentons cette volonté de faire vivre cet enracinement. C'est cela qui est fondamental. Le reste, c'est éphémère. Le reste, ça ne fait que passer. Et ça ne fera que passer pourvu que vous soyez toutes et tous là. Et je remercie par avance tous les Orléanais, parce que ce sont eux en définitive qui portent. Ce sont les milliers, les dizaines de milliers de personnes. L'année dernière, plus de 100 000 personnes sur une ville de 120 000 habitants, et nous accueillons beaucoup de personnes extérieures. Voilà, c'est cette ferveur populaire qui porte Jeanne d'Arc et qui va continuer de la porter. Et nous sommes juste là pour aider très modestement, très humblement à cette transmission. Merci beaucoup. Madame la Présidente, c'est à vous. Monsieur le Roi, j'ai toujours l'habitude de prendre un petit papier. J'ai voulu lui prendre, mais elle a résisté. Voilà, cette traditionnelle présentation de notre nouvelle Jeanne dans les salons de l'hôtel Groslo est très belle et rentre dans la tradition joannique aussi. Enfin, c'est le premier pas. Voilà, les beaux dossiers de nos 14-15 candidates offrent à la commission de désignation, que je remercie, parce que nous sommes 11, et 11 personnes qui prennent vraiment à cœur et au sérieux cette désignation. Soyez rassurés, ce n'est pas un vote à la légère. Voilà, c'est important de le préciser. Et vos dossiers permettent, grâce à votre belle jeunesse, si je peux dire, des débats qui nous élèvent nous-mêmes. Vous nous aidez à nous élever et à rester dans les hauteurs. Alors, sur les réseaux sociaux, nous avons eu 437 visites qui ne tiennent qu'au dossier, la candidature, et 127 téléchargements. Donc il en reste 15. Voilà. Non mais c'est important, pardon, je confus, mais c'est très important, on a les 15 finalistes. Mais 127 téléchargements prouvent, si on avait besoin de le chercher, prouvent que la candidature et la figuration de Jeanne d'Arc intéressent. Je ne connais pas les motivations de ceux qui téléchargent, mais en tout cas, ça ne laisse pas indifférent. Voilà. Alors, joie est de constater que les exigences qui élèvent ne sont pas un repoussoir. Bien au contraire, et les médias d'aujourd'hui peuvent porter à la connaissance de tous
des valeurs éternelles qui sont celles que nous portons dans la figuration et les dossiers. Alors, je me permets quelques mots qui pourraient être la devise de notre association, mais en tout cas qui est celle de notre action. Viser haut pour construire l'avenir. Voilà, ça nous tient, ça nous motive et ça mène notre action. Alors, merci pour votre présence, on vous l'a dit à toutes. Vos courriers sont le reflet d'engagement incroyable pour tous, dans la société, avec une vie ancrée dans la foi, pas une foi en dehors du monde, une foi dans la vie, vraiment bien vécue. Et merci aux familles, elles sont là, et à aux familles, vous avez la chance, je pense, d'avoir des familles qui vous offrent ce que j'appelle une éducation complète. Voilà, c'est important. On ne nous apprend pas seulement à vous laver et à faire du sport, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Voilà. Donc un esprit, un cœur, et ça fait des jeunes filles que vous êtes. Alors, je rappelle que pour figurer Jeanne d'Arc, il faut être depuis 10 ans dans la métropole, puisque c'est la nouveauté, Orléans et sa métropole, être catholique pratiquante, être scolarisée dans un lycée d'Orléans et avoir des activités tournées vers les autres. Alors vous allez voir, ils sont, les trois là, bien occupés. Voilà les 4 piliers. Demandez pour figurer Jeanne d'Arc et vous y répondez. Et pour vous, des médias, c'est bien et je vous remercie de mettre en avant cette belle jeunesse. Voilà. Alors Maëlys, voilà, par ton sourire et tes paroles à l'image de Jeanne d'Arc, tu as su faire face aux difficultés, et tu en as eu, avec Enguerrand, qui a relevé le défi de façon magistrale, on va dire. Oui, vraiment, merci à lui et à ses parents, voilà, qui l'ont accompagné. Alors, bon, du ciel, notre côme est présent. Nous avons vu les parents hier soir. Voilà. Sa personnalité a été déterminante dans le temps où il a été présent. Il a quand même assuré toutes les fêtes. Hein. Et parce qu'il a apporté de la fantaisie à des moments sérieux. C'était un joyeux, parfois ingérable, mais c'est la beauté de la jeunesse, ce côté joyeux, spontané, qui a fait du bien et qui permettait de donner un peu de légèreté à des moments un peu sérieux. Voilà, la place vide le rend présent parmi nous et en tant que croyants, nous sommes certains qu'avec Sainte Jeanne d'Arc, il nous accompagnera pendant longtemps. Voilà, 2024 se referme, bon, tout va bien. Et nous ouvrons la page de 2025 avec 3 belles personnalités. Alors, comment s'appelle-t-elle? Vous ne savez plus, j'ai peur. Capucine de la Loi. Voilà. Elle est née le 31 mars 2008. Elle est la 4e d'une fratrie de 4. Voilà, les parents derrière sont, je crois, très heureux que leur fille soit à cette place. Alors, elle s'ennuie dans la vie. Elle est donc chef de patrouille au Guide d'Europe. Au sein de son lycée, que je remercie avec la direction qui est là, elle encadre les jeunes pour la préparation des sacrements. Elle visite des personnes âgées, mais dans une démarche personnelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas tenue, obligée, elle y va. Elle fait Adoroc. Alors, Adoroc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on peut être croyant et vivre dans le monde. C'est-à-dire qu'elle fait du rock et après ou avant, elle prie. Voilà. Ça fait partie de la soirée, ça existe. Elle participe à l'école des chefs, c'est-à-dire une association qui a pour but d'éduquer les jeunes dans leur dimension physique, sportive, avec la nature, pour se mettre au service de la société. J'ai bien résumé, c'est ça. Et comme elle s'ennuie un peu, elle fait de la danse classique au conservatoire à Fleury-les-Aubrais. Voilà, donc une jeune fille équilibrée, complète. Alors je ne dis pas le premier page ou le deuxième, je ne sais pas. Hein.
Jeanne des Pages. Erwan Mailleux est né le 15 avril 2008 à Orléans. Voilà, moi, je prends 18. Il est en première au lycée Sainte-Croix-Sainte-Verte. Je crois que je n'ai pas dit que tu étais en première à Sainte-Croix-Sainte-Verte. C'est important. Le lycée Sainte-Croix-Sainte-Verte fait le grand chelem cette année. Il est chef de patrouille au Scout d'Europe. Au sein du lycée, il encadre également des jeunes dans le cadre de la préparation à des sacrements. Il encadre des servants de messe dans sa paroisse à Saint-Jean-de-Bray. Et il fait du tennis. Donc voilà, on est équilibré. N'est-ce pas? Et les parents aussi. Voilà, pour nos remercions, ma famille. Alors, François-Xavier Mercury, qui, contrairement à ce qu'il laisse paraître, est le petit dernier d'une fratrie de 10. Voilà. Il est en première au lycée Sainte-Croix-Sainte-Verte. Il est scout également, au scout Don Bosco. Il fait partie de l'école des chefs comme toi, se mettre au service de la société. On a eu l'occasion d'ailleurs de l'avoir parmi nous pour aider à la sécurité, à l'organisation du 29 avril dans la cathédrale, donc il connaît par cœur. Au sein du lycée, il encadre également des jeunes pour des sacrements. Et comme il s'ennuie, il fait de la clarinette, de l'escalade, de l'aïkido et du théâtre. Voilà. En même temps, la clarinette en même temps que l'escalade. Alors, Capucine, que l'on va appeler Jeanne, il va falloir t'y habituer. Tu nous as dit, lorsqu'on s'est rencontrés, Jeanne est éternelle et elle rayonne en France et ailleurs. Voilà, c'est ta vision de Jeanne, on te remercie. Parce que c'est vrai que le rayonnement de Jeanne est palpable partout où nous nous déplaçons, en France et au-delà, puisque vous savez que nous portons l'image de... Enfin, on n'a pas besoin de la porter, elle se porte toute seule, mais nous sommes témoins de l'image de Jeanne au-delà d'Orléans et de la proximité. Et ça, c'est très beau. Entouré de tes 2 pages, l'équipe va en être le témoin, en tout lieu, pour tous les âges et dans la diversité des rencontres. On rencontre toute personne touchée par Jeanne d'Arc. Alors tu nous as dit, elle est un message de persévérance et de pureté dans une société brute. C'est ces mots. Et je pense qu'elle a raison. Et il faut oser et porter cet idéal. À Orléans, Jeanne nous a laissé ce cadeau des fêtes depuis 1429. Elle nous a offert l'opportunité de porter des valeurs d'excellence et de rigueur, de foi et de joie. Et c'est ce qui fait de nos journées joanniques un véritable moment de communion populaire. Tout le monde s'y retrouve, qui que l'on soit. Quelle chance nous avons de pouvoir perpétuer et transmettre ce présent unique. Je l'appelle vraiment un présent. C'est plus qu'un événement, c'est un cadeau. C'est vraiment le présent. Ce mot est précieux, je trouve. En France, qui nous permet d'appeler Orléans la fidèle. C'est quand même un beau qualificatif. Et avec tous, bien sûr, ensemble, on continue d'apporter notre petite pierre à l'édifice de fidélité. Merci, Seigneur. Merci, Madame la Présidente. Alors, que rajouter, puisque vous avez dit beaucoup de choses. Je crois d'abord, nous pouvons exprimer notre joie d'être ici pour un événement heureux. Voilà, parfois dans la vie, il peut y avoir aussi des événements beaucoup plus douloureux, mais un événement heureux et puis qui dépasse évidemment le cercle que nous sommes, puisque de fait c'est Orléans et puis bien au-delà, voilà, qui chaque année est heureux de fêter Sainte Jeanne d'Arc, voilà, cette héroïne qui a tant marqué ici et bien au-delà. Évidemment, nous n'oublions pas les autres villes joanniques que Capucine, Erwan et François-Xavier, vous allez découvrir bientôt lors du pèlerinage auquel un jour peut-être M. le maire participera. Voilà, joie d'être ici. Moi, je reviens de Rome, là, on a cheminé d'abord avec des prêtres, puis ensuite une centaine de collégiens donc, nous ont rejoints, et je vois bien les petites filles là, de 5e, 4e, comme j'aimerais être Jeanne d'Arc un jour. Voilà. Donc déjà, ça dit quelque chose, quoi. Et puis on sent
il y a des pépites dans les yeux quand elles disent cela. Et vous toutes qui êtes ici, ben voilà, être Jeanne d'Arc, c'est un idéal qui nous entraîne, quoi. Un point qui me semble important, vous l'avez souligné, Madame la Présidente, mais je voulais le dire, donc j'appuie. J'appuie notamment après avoir cheminé là, avec la centaine de collégiens, l'importance de l'éducation, quoi. Et voilà, je me tourne vers les parents en remerciant les parents. Et puis, voilà, tous les éducateurs aussi, voilà, on va parler du scoutisme, des éducateurs sportifs ou autres, voilà, qui aident aujourd'hui des jeunes à grandir dans toutes leurs dimensions et puis à devenir demain des adultes responsables. Moi, je vois bien les jeunes qui ont eu la chance de participer à une vie collective où la dimension éducative est importante. C'est des jeunes ensuite qui prennent leurs responsabilités dans la société, quoi. Ils ne sont pas repliés sur eux-mêmes. Donc voilà, donc là j'ai vraiment envie de dire merci à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, participent aujourd'hui à l'éducation des jeunes, donc bien sûr sur notre ville d'Orléans, mais également dans notre pays, en même temps avec voilà, tous les défis qui sont derrière. Mais l'éducation aussi nous rappelait que c'est l'affaire de tous. Alors je ne sais pas si les grands-parents sont là, mais moi je vois dans les lettres que je reçois des jeunes qui demandent la confirmation, l'importance des grands-parents. Voilà. Qui au fond sont ceux qui, de fait, dans le temps, vous avez parlé d'histoire, donc ont tenu bon, duré, voilà, et les valeurs qu'ils ont cherché à transmettre, qu'eux-mêmes ont essayé de vivre, et bien voilà, il y a une dimension d'éternité au fond à travers ces valeurs voilà, que peuvent vivre des parents et des grands-parents. Un point qui me semble important, vous savez que cette année, c'est vraiment les 600 ans. Vous allez me dire, mais non, les 600 ans, ça va être en 2029. Eh bien, non, les 600 ans, c'est cette année. Pourquoi ? Parce qu'une petite fille de 13 ans, eh bien, commence à entendre, au fond, quelqu'un qui lui demande d'aller délivrer la France. Voilà, les premières apparitions pour Jeanne, c'est quand elle a à peu près 13 ans. Et donc c'est voilà, vision de l'archange Saint-Michel, voilà, ce qui donnera d'ailleurs un débat assez fameux après lors du procès pour savoir s'il avait des cheveux, je m'arrête là, mais voilà, donc vous voyez, donc c'est un anniversaire. Donc Capucine, il faut que tu te dises, voilà, cette année, c'est un peu particulier. J'ai la chance finalement d'être Jeanne en 2025, qui est le 600e anniversaire des premières apparitions pour celle qui va devenir Sainte Jeanne d'Arc. Et puis alors, je me permets aussi de dire, pour nous, et donc même en 1425 déjà, il y avait cette fête du jubilé, puisque tous les 25 ans, l'Église célèbre la naissance du Christ. Hein. Et voilà, donc c'est pour ça que nous sommes allés à Rome là, avec les prêtres et puis les collégiens. Voilà. Et qui dit jubilé, dit cette année pour nous, jubilé de l'espérance. Voilà. Et moi je me dis, quand je vois Capucine, Erwan, François-Xavier, et puis vous aussi, les candidates, je me dis, moi j'ai de l'espérance pour Orléans, pour notre pays, pour l'avenir. Et donc merci encore une fois à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à ce que vous êtes aujourd'hui et qui fait notre joie. Vous me transmettez le témoin avec douceur, Monseigneur, merci beaucoup. J'aimerais profiter de l'occasion, puisque vous l'évoquiez, Monsieur le maire, de ma présence ici pour rappeler combien moi j'aime beaucoup les fêtes joanniques et j'ai plaisir à participer. J'ai eu cet avantage et ce bonheur il y a quelques années et je suis content à nouveau d'y participer. J'y mettrai tout mon cœur, évidemment. Et je crois que c'est une belle façon, de fédérer toutes les communautés qui sont ici sur Orléans, dans celle des militaires que je représente aujourd'hui. Voilà. Merci à vous donc pour cela. Les fêtes sont également l'occasion en fait de revivre ensemble des moments de l'histoire, des moments particuliers, également d'expliquer certaines de nos traditions, des traditions qui sont nées avec Jeanne,
Jeanne qui a toujours inspiré le monde combattant, le monde militaire combattant, notamment pour ses valeurs de dévouement, d'engagement, mais également de la bravoure au combat qu'elle avait su incarner. Ainsi, sur les traditions, en 1918, je vous rassure, je serai assez court, hein, en 1918, une escadrille d'aéronefs qui s'appelait l'ASPA 124 s'était illustrée dans les combats aériens en défendant la ville de Reims. Et à l'issue de ces combats, le nom de Jeanne d'Arc avait été attribué à l'escadrille, en mémoire évidemment de ces combats, des combats qu'elle avait menés en Champagne pour défendre le royaume de France. Aujourd'hui encore perdure cette tradition, tous les militaires tous les militaires de cette unité portent l'insigne à l'effigie de Jeanne combattante évidemment. Voilà. La tradition perdure ici à l'hôtel Groslo, puisque nos Jeannes traditionnellement se transmettent également cet emblème, comme un rappel au passé, comme un rappel des valeurs que portait Jeanne, et notamment parmi lesquelles servir avec honnêteté, engagement, et puis également protéger ceux qui en ont besoin. Donc en vous transmettant cet insigne l'une à l'autre, Maëlys et vous allez en quelque sorte, moi je suis juste le témoin, c'est bien sûr que vous qui vous passez cet insigne, hein, vous rappelez en quelque sorte, vous montrez votre appartenance à une communauté soudée, qui est prête à faire en sorte, à se battre pour que l'avenir soit meilleur pour nous tous, et puis vous continuez aussi à faire perdurer de bien belles traditions ici au travers des fêtes joyeuses. Merci à vous. Un po' veramente giù. Alors, on a également quelques cadeaux pour chacune d'entre vous.